Je vais peut-être me mettre ici. Est-ce que tout le monde peut voir le tableau? Oui, voilà. Donc je pense qu'à Arouet, on connaît bien le collège déjà. Hein. Je sais qu'il y a pas mal d'enfants de Arouet qui se sont déjà inscrits, qui ont fait leur scolarité. Je vois encore très anciens élèves au fond. Donc je vais passer peut-être assez rapidement. C'est lequel? Ah d'accord, ok. Ah. Je sais pas, c'est peut-être pas branché. À la souris sinon? Ok, c'est bon? Non? C'est bon? Donc voilà, le collège Tiarama. Donc, c'est un bâtiment qui a été donc, inauguré, je crois, dans les années 2001-2002, à la rentrée scolaire 2001-2002. Donc au niveau de la structure, donc les bâtiments, le bâtiment est totalement, enfin, très neuf, il est bien conservé. Et donc à l'intérieur, donc nous avons installé donc du matériel, on va dire moderne, puisqu'il nous fallait être à la pointe de la technologie. Donc toutes nos classes de cours, en tout cas nos salles de classe, nous en avons 5. Elles sont climatisées et elles sont équipées de vidéoprojecteurs, ce qui nous permet donc de pouvoir présenter des cours interactifs avec nos élèves. Donc nous avons bien sûr des salles spécialisées, donc une salle d'informatique qui est équipée bien sûr d'un accès à Internet, un labo de sciences pour pouvoir réaliser des expériences en physique, chimie et en sciences de la vie et de la Terre, bien sûr un CDI. Alors le CDI n'est peut-être pas encore suffisamment étoffé, mais je pense qu'avec le temps, on va pouvoir l'équiper avec tous les projets que nous avons mis en place. Nous avons la mission et l'éducation, on va dire, donc a fait l'acquisition d'un bus de 29 places. Donc si vous passez devant le collège, eh bien, vous pourrez le voir dans le parking, près de la cantine. Donc ce bus nous permet donc d'assurer des déplacements sur les plateaux sportifs notamment, puisque dans l'église adventiste, nous n'avons pas de plateau sportif. Donc nous sommes obligés d'aller donc utiliser ceux de la commune, des communes avoisinantes même, puisqu'on utilise ceux de Pire-Air et ceux de Pape-Été. Et aussi donc des salles privées, comme JT, Excelsior. Donc nous avions besoin d'un bus pour nous déplacer, et donc la mission a fait l'acquisition de ce moyen de transport. Au niveau donc du personnel d'encadrement, donc nous avons des enseignants bien sûr, des profs. Donc nous sommes 10, une équipe de 10 profs, la plupart donc très jeunes, la moyenne d'âge étant de 30 ans. Donc nous avons 5 divisions, donc 5 classes plutôt, donc de la 6e à la 3e. Et donc ces classes sont prises en charge donc par 10 enseignants. À côté de ça, nous avons le personnel donc non enseignant. Donc j'en ai cité quelques-uns. Nous avons 3 surveillants et une secrétaire, donc et ensuite un personnel pour l'entretien des bâtiments. Donc toutes ces personnes eh bien, œuvrent au sein du collège et font en sorte que le collège puisse fonctionner correctement en répondant à tous les problèmes que nous pouvons avoir au sein de l'établissement. Au niveau des élèves, nous avons une diversité d'élèves, c'est-à-dire des enfants qui viennent un peu de partout, donc de différents milieux sociaux, différentes confessions religieuses. Donc il n'y a pas exclusivement des adventistes. Nous avons des enfants aussi de différentes cultures, puisque nous avons bien sûr en majorité des Polynésiens, mais d'autres viennent de l'étranger. Nous accueillons par exemple cette année 2 enfants qui viennent des États-Unis, qui sont des Mormons et qui font leur scolarité chez nous. Et cette année, nous avons un effectif de 91 élèves, donc répartis dans les 5 classes, donc de la 6e à la 3e. Voilà rapidement donc quelques photos de classe, donc la classe de 6e, 5e A, pardon, la 5e B, très peu nombreux cette année. Donc la classe de 4e avec un effectif, on va dire, normal, et enfin la classe de 3e. Donc ce sont les élèves que nous avons cette année, et donc vous avez pu voir quelques-uns cet après-midi.
s'illustrer au travers donc, du sketch et du chant. À côté de ça, donc, nous avons comme objectif, on va dire, bien sûr, de viser l'excellence en termes de scolarité. Et un des moyens donc, de pouvoir voir un peu, de pouvoir nous situer sur le plan académique, eh bien, c'est de voir nos résultats au niveau du DNB. Donc le DNB, c'est un examen que les élèves passent en fin de troisième. Et je vous ai présenté donc les 3 derniers chiffres de ces 3 dernières années, donc depuis 2010, avec un taux de réussite donc, qui était de l'ordre de 70%. Donc à l'époque, nous étions un peu inférieurs à la moyenne nationale, locale et métropolitaine. Mais depuis, donc les résultats n'ont cessé, on va dire, donc de progresser. Et nous espérons donc cette année maintenir les chiffres et en tout cas avoir les mêmes résultats si ce n'est mieux. L'année 2012 a été particulière puisque nous avions eu un bon cru en termes d'élèves en troisième, puisque nous avons pu avoir un certain nombre de mentions. Par exemple, une mention très bien, donc c'est lorsque les notes du DNB dépassent 16 de moyenne sur 20. Et donc bien, donc c'est entre 14 et 16, assez bien, donc entre 12 et 14. Et puis 9 élèves qui ont eu leur DNB mais sans leur mention. Voilà, c'est un petit aperçu donc, de ce que nous pouvons avoir comme résultat au sein du collège. Et nous espérons donc pour les années à venir eh bien, continuer cette progression, en tout cas en termes de réussite au niveau du DNB. Bien sûr, pour atteindre ces résultats, oui. Donc il faut préparer nos élèves. Donc pour ça, eh bien, nous avons des enseignants qui n'hésitent pas à prendre de leur temps sur les vacances pour les préparer, puisque l'épreuve du DNB, pour ceux qui ont des enfants en troisième, donc depuis quelques années, eh bien, se complique un peu, donc, avec plusieurs épreuves. Donc aussi bien des épreuves habituelles, donc français, maths, histoire, géographie, mais en plus, à cela se sont ajoutés donc, ce qu'on appelle l'histoire des arts, une épreuve que les élèves passent pendant l'année. Donc ils doivent préparer un dossier et ensuite le présenter devant un jury. Donc ensuite, ils doivent aussi passer donc, ce qu'on appelle le PSC1. Donc nos troisièmes l'ont fait il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une épreuve de secourisme. Donc ils ont eu une formation à ce niveau-là. Et donc, toutes ces petites épreuves, on va dire, qui sont incluses dans le DNB, eh bien, nécessitent une préparation. Et on fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là pour préparer au mieux nos élèves afin d'atteindre donc, les taux de réussite que vous avez pu voir tout à l'heure. Voilà au niveau des résultats. Alors, une autre particularité donc, du collège, c'est qu'on s'attache beaucoup à tout ce qui est épanouissement de la personne, équilibre, on va dire, social, intellectuel. Et donc, on fait pas mal d'activités donc, pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, cette année, voilà quelques illustrations de ce qu'on a pu faire cette année, donc depuis le mois de novembre, avec le tournoi des jeunes citoyens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. C'est passé aux infos. Donc, chaque classe de troisième de Polynésie donc, préparait le concours concernant donc, les institutions du pays. Ensuite, on faisait des sélectives au sein de chaque établissement et 3 élèves de chaque troisième de Polynésie eh bien, se rendaient à l'Assemblée pour la finale, pour tout ce qui concerne donc, les institutions du pays. Donc, c'était un concours dans le cadre de l'éducation civique. Donc voilà, à cette occasion, nous avions reçu l'ancien président de l'APF, en la personne de M. Jacques Hidrolé. Nous avons aussi eu l'occasion de réaliser un concours d'orthographe, donc un concours qui avait été initié par nos professeurs de lettres et notre documentaliste. Là, c'était à l'occasion de la finale, donc, qui avait opposé donc, le collège de Taoné, donc 3 classes de 5e, c'est bien ça, Jas? 3 classes de 5e de Taoné et les 2 classes de 5e de Tiarama. Donc c'était un concours d'orthographe. Donc le principe, apprendre un certain nombre de mots, une liste de mots, et ensuite être capable de l'épeler donc, dans un temps record, on va dire. Et chaque candidat donc, devait passer devant donc, le jury qui était en bas et épeler le plus rapidement possible les mots qui étaient demandés. Et ça se faisait en fait sous forme de, alors, entre guillemets, sous forme de battle. Donc chaque élève devait passer à son tour et être plus rapide et le plus juste que son camarade, que son adversaire. Donc et cette année, donc c'est le collège Tiarama qui a remporté la 2e édition. Nous en sommes à la 2e, voilà. Donc c'est notre élève qui est à côté de Madame Camélia. Et c'est donc cet élève qui a remporté le concours cette année. Voilà quelques séquences donc, de la journée que nous avions eue. À côté de ça, nous avons eu aussi le défi lecture. D'ailleurs, c'est tout frais. C'était il y a quoi, 1 ou 2 semaines, Marceline. Voilà. Donc, notre professeur de lettres Réaume, en la personne de Apo Marceline, donc, a participé à ce concours avec Jacinta. Donc, ils nous ont préparé notre classe de 6e. La finale a eu lieu donc, à l'Otak, au Whare Toitinui.
Donc nos élèves ont participé contre tous les autres collèges donc inscrits pour ce concours. Donc l'objectif était de lire un certain nombre d'ouvrages et ensuite de répondre à un certain nombre de questions posées par le jury qui était en place. Voilà quelques séquences de cette journée, donc une petite pause déjeuner. Autre sortie que nous avons effectuée cette année, donc les 2 classes de 5e sont sorties au Delphinarium de Moorea, donc un projet initié par Madame Labadi et Madame Manouthei Taha. Donc une sortie découverte du Delphinarium de Moorea, donc avec un contact direct avec les dauphins, et bien sûr une partie plus scientifique avec l'association Temana ou Temoana, donc qui avait apporté donc toutes les connaissances nécessaires pour on va dire parfaire un peu cette activité. Voilà. Une petite sortie nature au Belvédère, voilà, ce sont des petites actions qu'on peut mettre, des actions ponctuelles pour permettre à nos élèves de sortir un peu, de s'oxygéner, de se sentir bien au sein de l'établissement. À l'occasion de cette journée, nous avions fait une sortie équestre, donc peut-être que vous connaissez, c'est le Rainbow's End, si je ne me trompe pas, donc au-dessus du Belvédère. Voilà, c'est un gentil monsieur donc, qui loue son parc avec les chevaux et on peut éventuellement donc, monter les chevaux. Et tous nos élèves donc, de cette classe donc, ont pu profiter d'un petit moment donc, à cheval, d'une petite balade à cheval. Une semaine de la presse, c'était aussi un événement auquel le collège a participé. Donc chaque année, pendant une semaine, eh bien, tous les médias de la place proposent donc, des visites, des journées portes ouvertes. Et nous profitons de cette occasion eh bien, pour faire sortir nos élèves de façon à leur permettre de rencontrer un peu le monde professionnel et découvrir un peu tous les métiers qu'il peut y avoir dans cette filière. Alors la classe de 3e ont des projets particuliers. Là, je crois qu'on est à la 2e ou 3e édition. Voilà. Donc chaque année, notre classe de 3e part à la cantine et se charge de préparer le repas de la journée. Donc ils démarrent dès le matin, dès 7h. Ils font la préparation, le service et jusqu'au débarrassage et ils finissent donc la journée à 13h. Donc c'est un projet qui avait été initié à l'époque pour sensibiliser un peu nos élèves donc au travail de ce qui se fait à la cantine, de façon à améliorer un peu le contact avec nos cantinières et nos élèves, mais aussi pour découvrir eh bien, voilà, le métier donc, de la restauration. Et donc c'est grâce à la collaboration donc, de nos cantinières, de Jacinta et de l'APE que nous avons pu monter ce projet. Et ça fait donc, voilà, plusieurs années que cette opération donc, est reconduite, puisqu'elle fonctionne bien, elle met en valeur nos élèves et puis crée une certaine atmosphère donc, de respect entre les adultes et les jeunes. Pardon. Donc voilà, donc ils prennent bien sûr toutes les mesures nécessaires en termes d'hygiène, de sécurité aussi dans l'utilisation du matériel. Une petite séquence sportive, donc nous avions notre premier cross du collège donc au mois de novembre. Cette journée sportive s'est déroulée dans la vallée de la Tiperui, donc de la Fachoda. Très très belle journée, donc avec des élèves donc, qui ont été sélectionnés pour participer au cross de Polynésie. Voilà une façon aussi de développer donc le corps, on va dire, la partie sportive. Voilà un autre point peut-être sur lequel on va insister un peu plus, puisque c'est ce qui fait notre particularité, on va dire. Puisque tout ce que vous avez pu voir avant, bon, je pense qu'on pourrait le retrouver dans d'autres établissements privés, qu'elles soient de confession religieuse catholique ou protestante, je pense qu'on pourrait retrouver l'équivalent. Par contre, la particularité de notre collège et de l'école, eh bien, c'est de fournir, on va dire, une approche, on va dire, spirituelle typique adventiste. Et c'est un peu le point fort aussi de l'école. Donc nous avons un slogan, donc si vous regardez la tenue ou l'uniforme de nos élèves, eh bien, vous pourrez voir ce slogan, donc éduquer pour l'éternité. Donc bien sûr, tout ce que l'on fait à l'intérieur du collège, que ce soit sur le plan scolaire ou spirituel, eh bien, on essaie de garder donc à l'esprit ce slogan et on souhaite donc pouvoir mettre en pratique encore et encore plus dans les années à venir. Donc voilà le logo de l'école. Donc une éducation non seulement terrestre, mais une éducation spirituelle aussi. La mission, donc c'est un extrait de texte, on va dire, donc, du livre d'Ellen White, donc, qui nous rappelle un peu la mission donc, de l'éducation, apporter donc une éducation équilibrée, donc, qui tient compte du développement du corps, de l'esprit, de l'âme, de façon à ce que chaque personne, chaque enfant puisse témoigner eh bien, du caractère de fils ou de fille de Dieu. Donc cette mission, on doit aussi l'avoir en tête dans la façon dont on présente les cours, dans la façon dont on reçoit
le public au collège, que ce soit les élèves et les adultes. Et donc ce sont un peu nos garde-fous pour nous permettre d'avancer dans la bonne direction. Voilà, bien sûr, pour pouvoir développer cette partie spirituelle, eh bien, il faut un programme. Donc un certain nombre de choses sont mises en place au collège, à commencer par une méditation le matin. Donc ceux qui ont le temps, qui arrivent tôt en ville, ben, n'hésitez pas, vous pouvez passer au collège. Vous pouvez participer à notre méditation du matin. Donc elle démarre à 6h45. Et donc nous avons 15 minutes de temps de partage. Ça se fait sous différentes formes. Hein. Ça peut être lecture d'un verset, des chants. Le mardi, par exemple, c'est un jour spécial louange. Donc si vous passez, bien, vous pourrez chanter avec nous. Le mercredi, nous avons des histoires. Le vendredi, dernièrement, nous avons fait questions bibliques. Donc tous les vendredis, les élèves donc, devaient lire un passage de la Bible. Et le vendredi, c'était l'occasion de poser des questions, un peu comme on fait le sabbat après-midi. Hein. Voilà. Donc on essaie de diversifier un peu ces moments de prière, de façon à pouvoir intéresser nos élèves aussi à la vie spirituelle. Bien sûr, des cours de Bible dans l'emploi du temps. Cela existe depuis un certain nombre d'années. Des semaines de prière. Donc nous en avons 2 par an. Donc la première a eu lieu au mois de février. Et nous allons avoir une autre la semaine du 10 au 14 juin. Voilà, ce sera notre dernière semaine de prière. Et ça sera aussi l'occasion de clôturer, de terminer l'année scolaire. Des sabbats éducation, un peu comme aujourd'hui, où nos élèves ou les enseignants interviennent. Des heures de chorale, de concert spirituel. D'ailleurs, à ce propos, l'église de Punavia donc, a invité la chorale du collège donc, à faire un concert le sabbat 15 juin. Donc voilà, c'est une genre de choses qu'on peut mettre en place. Quelques séquences donc, de la dernière semaine de prière que nous avons eue. Donc, elle s'est passée à l'église de Fatawa, avec comme intervenant le pasteur Memory, voilà, qui nous a pris donc, 45 minutes tous les matins. Donc nous avons mis en place un programme particulier au niveau des cours. Nous avons décalé les cours de façon à pouvoir avoir un temps beaucoup plus long pour la méditation du matin. Là, une petite photo, donc, un petit clin d'œil à notre chapelle, puisque, donc, étant une école adventiste, eh bien, on s'est dit qu'il fallait peut-être à un moment donné qu'on mette en place un coin chapelle pour nous, on puisse se recueillir, etc. Donc, vous avez la photo en haut à gauche, je ne sais pas ceux qui connaissent la permanence. Eh bien, nous avons partagé la salle en 2. Nous avons aménagé l'arrière-salle eh bien, en chapelle. Donc c'est encore en cours de travaux, on va dire. La peinture est faite, a été réalisée d'ailleurs par nos élèves et quelques-uns de nos collègues ici devant. Il nous reste juste un peu de déco, voilà, quelques plantes, un peu comme chez vous là, et je pense qu'on aura un magnifique coin chapelle, un coin de recueillement pour nos élèves et pour la méditation du matin. Voilà, donc ce que je viens de vous présenter, donc, ce sont un peu les activités, tout ce qui a été mis en place cette année, l'année 2012-2013, et puis ce qui est à venir. Et là, c'est un peu ce que je voudrais vous présenter aussi, puisque ça fait partie de la promotion. On essaye aussi donc de se vendre, entre guillemets, hein, si vous permettez l'expression. Donc pour l'année prochaine, donc, quelques nouveautés sur le plan spirituel. Eh bien, nous aurons un programme de Bible qui sera réellement mis en place, c'est-à-dire un programme identique un peu à ceux des programmes de maths, français, etc., de façon à avoir quelque chose de bien organisé et de structuré. Donc voilà un aperçu donc, de ce qu'il y aura au premier trimestre. Donc cette partie sera prise en charge par notre pasteur donc, Josia Tewira, notre DEA. Donc il proposera au premier trimestre eh bien, à la classe de 6e l'étude des pays de la Bible. En 5e, ils travailleront sur les livres prophétiques. En classe de 4e, bien, ils verront le scoutisme, l'historique, les valeurs, etc. Et puis en 3e, initiation au grec biblique. Alors entre nous, c'est un peu le dada du pasteur. Hein. Donc il a voulu mettre ça en place et un peu, voilà, initier un peu nos élèves à cette matière, on va dire. Donc ça, c'est ce qu'ils verront par exemple au premier trimestre de l'année prochaine. Donc ça sera déjà une première nouveauté, on va dire. Ensuite, on essaiera de mettre en place ce que j'ai appelé donc des week-ends de retraite spirituelle pour permettre à nos élèves de se retrouver dans un contexte différent et de pouvoir découvrir donc la Bible, soit par l'étude, soit par des échanges. On pense par exemple le faire au Farehape à Papeno, qui est un coin qui s'y prête très bien, avec à l'occasion donc découverte nature. Et pourquoi pas le faire aussi pour les enseignants. Alors on essaie de travailler dessus avec le pasteur Josia pour pouvoir aussi former nos enseignants, puisque nous n'avons pas que des adventistes comme enseignants, mais ce serait l'occasion eh bien, d'échanger, de former certains et peut-être d'approfondir pour ceux qui connaissent déjà, mais on n'a jamais fini d'apprendre, hein, je pense, et même sur cet aspect-là. Autre nouveau, on poursuivra bien sûr les sabbats promotionnels, comme on l'a fait déjà cette année, les semaines de prière, les concerts chorales, collège,
Donc là, un petit clin d'œil à Jas, qui devra continuer, préparer donc notre chorale, apprendre de nouvelles chansons. Voilà. Les méditations communes le matin, on poursuivra aussi, mais cette fois-ci en essayant de faire intervenir donc des personnes extérieures. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion, si à l'église de Haroué, il y a des personnes qui veulent venir présenter la méditation le matin, n'hésitez pas, venez, ou alors venez nous présenter un chant, une petite équipe là qui pourrait venir chanter le matin. Je pense que ça mettrait un peu d'ambiance, mais surtout ça permettrait à nos élèves d'être en contact avec d'autres personnes que ceux qui sont déjà dans l'établissement. Et je pense que ça peut motiver aussi le développement spirituel en ayant d'autres personnes en face. Je pense que chacun a des talents, des qualités, certains peut-être ont des belles histoires à raconter à nos jeunes, des expériences, du vécu. Mais je vous inviterai à venir à ces moments-là pour venir partager tout ça avec nous, avec nos élèves. Voilà, je crois que c'est voilà un peu sur le plan spirituel ce qu'on voudrait mettre en place l'année prochaine. Sur le plan pédagogique, donc nouveauté aussi en classe de 6e. Alors je crois que mes collègues découvrent, puisque le planning je l'ai fait. Enfin, c'est en cours de réalisation, mais en tout cas, nos classes de 6e, on mettra en place 2 heures d'accompagnement. Donc ce sont des mesures qui existent déjà, qui sont financées par le pays, enfin par le vice-rectorat, mais qu'on n'a pas encore mis en place chez nous. Et dès l'année prochaine, donc, je mettrai ça en place pour la classe de 6e. Donc ça correspond à 2 heures hebdomadaires de soutien, d'aide aux devoirs, de méthodologie, de façon à les prendre en charge, les prendre en main pour la première année de collège. Puisque vous savez, la transition CM2 collège n'est pas facile. On passe d'un maître en primaire à plusieurs enseignants en collège. Et puis les changements de salle, les repères, les méthodes de travail sont légèrement différentes. Eh bien, il faut un petit temps d'adaptation. Donc nous mettrons en place cela pour la 6e à la rentrée. En classe de 5e, autre nouveauté, donc 1 heure de cours d'échecs par semaine. Donc il s'agit bien d'un cours, puisque aujourd'hui donc l'éducation nationale a signé, enfin aujourd'hui, ça fait déjà quelques années en métropole, et ça se popularise un peu sur le territoire. Donc le cours d'échecs, l'échec est considéré comme un cours à part entière, même comme une épreuve sportive. Donc je pense que les vertus et les valeurs de cette activité ne sont plus à démontrer. Bien, nous allons le mettre en place en classe de 5e. La classe de 5e étant la classe la moins chargée, eh bien, j'ai trouvé opportun de pouvoir inclure cette heure dans l'emploi du temps des élèves. Et ça sera donc une convention qui sera signée avec la DES, le vice-rectorat et l'association Peremana, voilà, et qui est déjà un peu implantée dans tous les établissements de la place. Et donc, ils auront 1 heure par semaine pendant toute l'année, soit un total donc, de 36 heures. Et on espère, avec cette activité, eh bien, pouvoir développer un peu l'aspect, donc la concentration pour nos élèves, le respect des valeurs, le respect du jeu, le respect d'autrui. Donc, il y a un certain nombre d'autres points qui pourront être développés au travers de cette activité. Voilà donc pour les 2 classes 6e, 5e. Pour les autres classes, on va mettre en place donc, un système de suivi, puisque vous savez qu'on est à l'ère du numérique. Donc, de plus en plus, on va pouvoir consulter les notes, les bulletins, même les absences des élèves à distance. Donc là, c'est plutôt un outil à destination des parents. Donc j'ai fait une première présentation à l'équipe et nous allons mettre cela en place pour l'année prochaine. Donc en clair, les parents, de chez eux ou de leur travail, pourront se connecter donc, sur notre serveur de l'établissement et voir si leur enfant a été bien là, présent, en retard, quelles sont ses notes de la semaine, de la période, puisqu'il y a certains élèves qui ne notent pas les notes dans le carnet. Et bien là, ça permettra d'avoir un meilleur suivi sans que les parents aient forcément besoin de se déplacer. Donc dans le public, pour ceux qui connaissent, ce sera l'équivalent de Pronote, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est logiciel. Donc on mettra ça en place dès la rentrée. Enfin, le système est déjà installé, mais il sera accessible aux parents dès la rentrée prochaine. Donc voilà ce qu'on va proposer sur le plan pédagogique. Et enfin, je terminerai avec 2 autres activités qui sont en cours d'élaboration, c'est-à-dire que j'ai déjà pris des contacts, mais je n'ai pas encore signé les conventions et finalisé le projet. Donc 2 ateliers que j'aimerais bien voir mettre en place dès la deuxième période, deuxième période de l'année. Donc un atelier d'escalade tous les mercredis après-midi, avec comme idée, donc comme finalité, de pouvoir sortir au bout de la 5e semaine. Donc tous les mercredis pendant la période scolaire, ils vont se préparer. Donc là, bien sûr, j'ai fait appel à nos formateurs d'église, les scouts, l'association de Joël Wangfo et toute l'équipe derrière. Donc on va travailler avec eux. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir enseigner à nos élèves donc, tout ce qui est les nœuds, utilisation de baudrier, descente en rappel, etc. Et ensuite,
avec une mise en pratique, donc au bout de la 5e semaine, donc sortir un dimanche sur les sites connus donc, de la place. Et le deuxième atelier, une initiation à l'apiculture. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir mettre en place, puisque ça me concerne vraiment avec mon cours de sciences. Et bien sûr, j'ai encore fait appel à Joël, le frère Joël Vonfo, qui est tout à fait partant. Nous avons déjà fait 2 rencontres, 2 réunions. Et je pense que, en plus, il part à la retraite au mois d'août, si je ne me trompe pas. Donc, il pourra se consacrer à cette activité pour le collège. Voilà, donc, ce sont les 2 projets que nous souhaiterions mettre en place pour l'année prochaine, de façon à pouvoir diversifier donc, notre carte, notre offre de services au collège, de façon à pouvoir, bien sûr, amener du monde chez nous, donc inviter vos enfants à venir fréquenter l'école, mais aussi à pouvoir développer donc un peu l'esprit de nos enfants, d'ouvrir leur esprit, leur permettre d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur et de ne pas simplement rester enfermés dans notre collège. Vous savez qu'on est tout petit, 91 élèves, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas grand-chose. Et tourner avec toujours les mêmes professeurs de la 6e à la 3e, c'est pas toujours évident. Donc il me paraissait important de mettre en place des activités qui permettront donc à nos jeunes de s'ouvrir et de découvrir autre chose. Voilà. Message d'appel donc à vous, parents, vous, membres d'église. Je pense qu'on ne doit plus hésiter aujourd'hui. Je pense que nous avons le privilège d'avoir un établissement adventiste. Je disais, dans certaines églises, c'est le seul. Dans le Pacifique, c'est le seul établissement adventiste francophone. Bien sûr, primaire, collège confondu. Pas tout ailleurs, ce sont que des écoles anglo-saxonnes. L'autre institution adventiste française, c'est celle de Collonges, donc en métropole. Sauf si vous allez après dans les pays comme l'Afrique de l'Est, de l'Ouest. À ce moment-là, vous pourrez trouver d'autres collèges adventistes francophones. Mais autrement, il n'y a qu'en Polynésie et à Collonges. Donc on a vraiment de la chance de pouvoir avoir une école adventiste chez nous. Et donc de pouvoir enseigner aussi bien tout ce qui est académique, scolaire, les études, mais aussi les valeurs spirituelles et surtout adventistes de notre communauté. Puisque certains me disaient, bien sûr, si vous allez chez nos amis catholiques ou protestants, ils auront aussi une éducation spirituelle. Il ne faut pas négliger cela, mais peut-être pas celle spécifique à notre communauté, à notre Église. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais vous laisser cet après-midi. Donc ensemble, j'espère qu'on pourra donc réussir, donc viser l'excellence dans la foi, l'excellence dans l'apprentissage scolaire. Ça fait partie des 2 objectifs que nous allons mis en place pour les 2 années à venir, avec bien sûr nos administrateurs de la mission et notre DEA. Donc voilà, je vous invite donc à venir, à vous rapprocher, venez découvrir un peu ce qu'il y a à l'école. Alors certains ont déjà des enfants chez nous, certains sont déjà passés. Alors, je ne sais pas si ce qu'on vous propose cette année, les nouveautés qui viendront fleurir un peu notre panel de cours et d'activités vont vous séduire. Mais en tout cas, voilà, il y a une progression, il y a une évolution et on souhaite vraiment développer notre collège, développer notre éducation, aussi bien scolaire que spirituelle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini. Voilà, donc peut-être pour vraiment terminer, donc des sujets de prière, prier pour notre école, nos responsables, puisque bien sûr, tout ce que nous faisons, nous ne pourrons pas le réussir et le mener à bien sans la bénédiction, on va dire, de notre Seigneur. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons besoin aussi de prière. Alors tout le monde n'a pas forcément des enfants à inscrire à l'école ou au collège, mais votre soutien peut se traduire aussi par des sujets de prière pour les enseignants, pour les élèves, pour ceux qui doivent décider, les décideurs de notre mission, de nos institutions, de façon à pouvoir vraiment développer notre collège, notre école primaire et maternelle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vais juste, en transition, je vais demander à nos élèves s'ils peuvent... Ils ne sont pas encore là. Donc on va demander alors si tu peux prendre le relais. Pour l'école primaire, donc je laisserai la place à Camélia qui va nous présenter quelques informations aussi, quelques données sur l'école primaire.